Aujourd'hui, les rayons du soleil ont subtilement transpercé l'interstice entre le rideau et la fenêtre de ma chambre, se sont posés sur mon crâne, l'ont perforé petit à petit pour y implanter une idée qui, depuis, ne me quitte plus. Vous voulez savoir ce que c'est? Laissons donc planer le suspense environ 5 secondes, voulez-vous? Ok. Salut les gars, on est dimanche, j'ai la tête dans le cul, il est midi, le magasin ferme dans 20 minutes et j'ai une merveilleuse idée, je vais teindre mon pantalon de concours. C'est parti. Pour ce faire, je me suis donc rendue au supermarché le plus proche pour pouvoir mettre la main sur le Saint Graal. Une teinture à tissu. Ouais, je sais pas où c'est qu'on trouve de la teinture, moi. Alléluia! Bon bah je pensais faire un truc rose fluo mais il y a que noir donc bon, on va prendre noir hein. Un grand merci à Carrefour Market qui est donc maintenant le sponsor de mes pantalons d'équitation. Bravo, on applaudit. Oui. Regardez-moi cet homme qui s'occupe de ramasser le crottin en mon absence. C'est beau ça. Alors voilà donc la bête, c'est un pantalon Félix Bühler que j'ai acheté chez Kramer il y a un moment déjà. On voit qu'il est déjà pas mal sale, c'est ma selle de dressage qui est noire, qui a déteint un petit peu partout dessus, les taches ne partent plus. C'est un pantalon que je mettais surtout en dressage justement parce que c'était un des premiers pantalons à avoir du grip comme ça sur les genoux et moi ça me plaisait bien, donc c'est un pantalon que j'aimais beaucoup et que je mets plus en concours parce que il est quand même plutôt devenu assez laid. Donc voilà, c'est une matière en plus que j'aimais bien. En ce qui concerne la teinture, j'ai pris celle-ci, tout simplement parce que c'était la seule et l'unique qu'il y avait dans le magasin. Donc l'expert couleur idéal, on verra si elle est aussi idéale que ce qu'elle prétend. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle dit surtout qu'elle convient pour les textiles de coton, lin, soie, viscose, jute et mélange contenant plus de 50% de ses fibres. Je pense qu'on est bien étant donné que je suis à 60% de coton, donc on verra ce que ça donne. Je pense que c'est l'unboxing le plus sexy que vous ayez vu de votre vie. Voilà, alors oulala, alors dedans on a une petite pochette comme ça et puis surtout voilà, donc il y a la petite notice. Ça existe en rose, ça existait en rose fluo, ça existait. Non, il aurait été trop beau mon pantalon rose, cette espèce de vert là, trop stylé. Oh, il y avait même du jaune. On aurait pu teindre le pantalon en jaune, ça aurait été drôle, non? Ensuite, j'ai décidé de rentrer dans le vif du sujet et de commencer cette incroyable expérience. Bienvenue dans l'antre du mal. Oh mon dieu, des gens sont morts ici. Elle est là. Bon, déjà ils disent qu'il faut découper le sachet complètement comme ça, hop. Waouh, on dirait de la terre d'Islande. Et la mettre directement dans le tambour de la machine, on ne voit strictement rien. Alors, on met le sachet au fond de la machine. Ensuite, on peut mettre le pantalon à côté. Oh, bye bye mon petit, j'ai peur pour toi. Un beau voyage. Ok, ensuite on ferme la machine. Voilà. On lui dit au revoir. On allume, on va mettre coton, c'est là. Ok, donc coton c'est là. On est à 40 degrés. L'essorage, vas-y on va mettre 1200, j'ai peur. 1400 ça me paraît beaucoup. Ok, 1200. On est à 40 degrés. Je sais pas combien de temps ça dure. Ok. Ah, j'appuie sur le bouton. Ça y est, ça commence à tourner. Bon, on se retrouve exactement dans 1h07. Les grips sont en train de devenir tout noirs et le reste blanc. Je sens qu'on va avoir un espèce de vieux truc gris dégueulasse. Oh là là, mais là vous voyez pas la tache qu'il y a là. Regardez-moi ça. Non mais, le truc c'est un dalmatien. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer. L'eau est noire, on dirait que je suis clairement en train de laver mon pantalon avec du mazout. Bon, c'est le moment crucial, le cycle est terminé. On va voir à quoi ça ressemble. Oh my god. Oh my god, c'est tout à fait gris. Ah, c'est rigolo, les coutures, elles sont restées blanches. Alors, je vais enlever ça. Oh là là, mais what the fuck, il y a des trucs blancs et des trucs noirs. Ok. Wow. Bon, pour l'instant, il a l'air gris. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est relancer le pantalon avec, cette fois-ci, le même cycle, mais avec de la lessive pour pouvoir enlever les dernières parties de produits. Normalement, la machine, après, peut être réutilisée normalement. Donc voilà, donc je mets de la lessive, je lance le cycle et on voit ce que ça donne en fin de fin, juste après.
Bon ça y est, j'ai sorti mon œuvre d'art de la machine pour son deuxième lavage. Je suis actuellement dans le box des chevaux parce que c'est ici qu'il y a le moins de vent. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Alors, je sais pas si on se rend trop compte, mais moi, le résultat, je suis assez fan. Ça nous a fait un espèce de gris comme ça. Un peu jean justement, parce que les fibres du tissu ont fait ça. Alors, les coutures sont restées blanches, ce qui rend assez bien. Ainsi que les élastanes en bas, qui sont restés tout blancs. Ça rend bien. C'est bien resté argenté. Tous les grips sont devenus un petit peu bleus comme ça, mais c'est pas choquant du tout. Pour l'avant, voilà ce que ça donne. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, je trouve que le pantalon est vraiment pas moche en fait. T'en penses quoi, Tivoli? T'es fan ou t'es pas fan? Du coup, le pantalon n'est pas noir, mais je crois que je préfère comme ça. Surtout, la couleur est bien uniforme, et ça, c'est ce que je préfère, parce que j'avais peur qu'il y ait un petit peu des endroits où ce soit plus foncé que d'autres, et là, franchement, c'est vraiment parfait. Je pense que peut-être, si on veut foncer encore un petit peu la couleur, on peut refaire une nouvelle teinture, mais bon, moi, je vais le laisser comme ça, parce que c'est comme ça qui me plaît le plus. Voilà. Et ben moi qui pensais me retrouver avec un chiffon seulement bon pour faire briller le lino avec du vinaigre blanc, j'ai finalement réussi à redonner vie à un pantalon de concours un peu pourri. Maintenant, il est bon pour commencer sa nouvelle vie, loin des strass, paillettes et des cris stridents des fans déchaînés. Monsieur Bueller, que pensez-vous de tourner le dos au podium et de vous retirer des paddocks? La banale simplicité fera-t-il de vous quelqu'un de meilleur? Bref, je suis quand même bien contente parce que je sais que ça marche pas à tous les coups. Je pense à toi Héloïse avec ton tapis paddock blanc qui était finalement ressorti blanc, mais avec des taches bleu marine. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà tenté l'expérience et ce que ça a donné pour vous. On n'oublie pas de remercier Carrefour qui n'a absolument pas sponsorisé cette vidéo, mais sans qui rien n'aurait été possible. Paillettes, 2 copeaux sur vous, kiss les raviolos.